au stade. Hein. Merci. Allô? Oui, ça marche. Bonsoir. C'est difficile de passer après un tel enthousiasme. Je suis, je vais vous le dire, attaché à nos gens, aux Nogentais. Leur présent, leur avenir me tient à cœur. J'étais candidat en 2008 et pour mémoire, nous avons gagné cette élection municipale avec Jacques-J.P. Martin. Il n'a pas tenu ses engagements. Et après quelques mois dans la majorité municipale, je suis depuis 4 ans dans l'opposition. Une opposition que j'ai souhaité à la fois active et constructive. Jacques-J.P. Martin est un adversaire politique. Et c'est pour cela que nous présentons une liste d'union communale. La liste Réussir pour nos gens. J'ai rassemblé, et ils sont là dans la salle, et vous m'excuserez de ne pas vous nommer tous, j'ai rassemblé des hommes et des femmes de sensibilités politiques différentes. J'ai rassemblé des gens de tous les quartiers. J'ai rassemblé en particulier des gens qui viennent de la société civile et du monde associatif. En un mot, une équipe non partisane, autour d'un projet et de 3 priorités que je vais vous développer. La première priorité, c'est la mise en place d'une gestion responsable de nos finances communales. Alors, qu'est-ce que c'est une gestion? La deuxième priorité, excusez-moi, va être d'améliorer la qualité de vie dans tous nos quartiers. Et comme 3e priorité, nous aurons celle de dynamiser nos gens. Qu'est-ce qu'une gestion responsable? Aujourd'hui, je veux vous le dire avec un certain sérieux, nos finances communales se sont dégradées. Et nous avons, nous, pour objectif d'essayer de faire en sorte de stabiliser les impôts locaux pour l'ensemble du mandat. Quelques chiffres. Aujourd'hui, Nogent est la 5e ville la plus taxée du Val-de-Marne. Parce que nous ne devons pas l'oublier, nous avons eu une augmentation de 52% des impôts sur l'ensemble des 2 mandats. Et un élément, alors vous allez me dire, c'est pas glamour, mais parler d'indice de référence avec l'épargne nette de la ville qui est en train de chuter de manière catastrophique depuis 4 ans et qui pourrait nous amener à avoir une épargne nette négative, écoutez, ça ne fait pas sauter en l'air, mais c'est par rapport à ce type de situation que nous, élus, nous devons prendre des responsabilités. Et donc, de fait, de vous dire que nous avons la nécessité de faire un certain nombre d'économies dans nos dépenses de fonctionnement. C'est un impératif. Nous devons aussi faire les bons choix en termes d'investissement de projets. Et en particulier, sur des projets réalistes, réalisables et à la hauteur de nos finances communales d'aujourd'hui. Je pense aussi, je pense que ça va vous faire moins rire, qu'il nous faudra renégocier une partie de notre dette, puisque 20% de cette dette a été faite auprès de Dexia sur les emprunts toxiques qui représentent à peu près 4 millions d'euros. Et quand on parle de finances communales, pour moi, il y a 2 mots-clés. Et je vous les livre. Le premier, c'est la loyauté de l'information. Et le second, c'est la transparence. Or, vous le savez, depuis 2 ans, je filme les conseils municipaux justement pour faire évoluer la pratique de la démocratie locale. Notre deuxième priorité sera d'améliorer la qualité de vie dans nos quartiers. Et je précise quand même, dans tous nos quartiers. Quelques chiffres là encore. Nogent
est la 27e ville la plus dense de France. Nous avons accueilli avec plaisir 3500 nouveaux Nogentais entre 1999 et 2010. Et ce, sans mettre les infrastructures indispensables en face de ces nouveaux arrivants. Et, cerise sur le gâteau, nous avons, la majorité municipale a mis en place 2 mois avant l'élection municipale un PLU densificateur qui va encore aggraver cette situation. Donc, je vous le dis, nous avons fait plusieurs propositions, dont la première sera de revenir sur ce PLU pour le rendre beaucoup plus protecteur de l'ensemble de nos quartiers. C'est notre premier engagement. Plusieurs éléments sont importants. Alain Fresco l'a dit, le logement, et en particulier le logement des familles. Alors nous serons moins ambitieux que vous, mais nous ferons en sorte que dans le PLH, le plan local de l'habitat qui est défini par la communauté d'agglomération, nous mettions en place la création de 300 logements sociaux sur la période du mandat, avec 70% de PLS, et ceci réparti de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire et de nos quartiers. La qualité de vie, c'est aussi, et vous le savez très bien, la qualité des transports. Aujourd'hui, nous avons 2 points noirs à Nogent, le RER A et le pont de Nogent. Et sur le RER A, je propose que nous demandions aussi la prolongation de la ligne de métro numéro 1 au RER A de Nogent. Sur les familles, nous avons là aussi